Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de Biogaz Café. La maison Social Café est heureuse de vous accueillir. À la carte aujourd'hui, le bien-être animal. D'après un sondage publié l'an dernier par l'IFOP, vous êtes 92% à penser que le respect du bien-être animal est important et seulement 41% à estimer que la situation en France est satisfaisante. Pour en parler, j'accueillerai à ma table Ugo Franceschi, le bien-être animal comme gage de qualité. Notre historien maison a remonté le temps et nous verrons que la cause animale occupait déjà bien les esprits de nos aînés. Nous irons ensuite à Nantes où vous pouvez adopter une poule pour la sauver de l'abattoir. Mathilde Couvillère-Flornoy nous présente l'association Poule pour tous, une association qui existe depuis 3 ans maintenant. Un spa pour chiens. Et oui, ça existe, ça se passe à Paris. C'est l'innovation du jour de Thomas Glavieux-Moreau. Et enfin, nous avons posé une question sur Twitter. Pour quelle raison pourrait vous pousser à devenir vegan? Vous avez été nombreux à réagir et Yanis Mehdi, l'œil avisé de ce café, nous donne vos réactions justement en fin d'émission. D'ici là, nous sommes ensemble pour 20 minutes. Installez-vous confortablement, Social Café, ça démarre maintenant. Comment faisaient nos aînés par rapport au bien-être animal? C'est le coup dans le rétro d'Ugo Franceschi. Et si vous faites vos courses au supermarché, vous aurez peut-être remarqué sur certaines barquettes de viande une appellation bien-être animal. De nos jours, le bon traitement des bêtes d'élevage est considéré comme un gage de qualité. Mais quid de nos aînés, Ugo Franceschi? Vous avez fouillé dans les archives. Oui, et bien Alban, il faut reconnaître que nos ancêtres ne traitaient pas forcément mieux les animaux. C'est surtout qu'en fait, à l'origine, ils les considéraient différemment. Alors il faut savoir qu'à partir de l'Antiquité et jusqu'à donc la fin du XVIIIe siècle, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, eh bien, les animaux étaient considérés comme ayant une âme. Alors c'était surtout le cas en Europe, parce que l'Église était très influente, mais donc les animaux étaient considérés comme ayant une âme et donc ils étaient considérés comme responsables de leurs actes et c'est ce qui menait en fait, parce qu'on les considérait surtout en fait comme des fruits de la création divine au même titre que les hommes, donc ils auraient eu une âme au même titre que les hommes. Alors quand je disais responsables de leurs actes, c'est que ça a conduit à des situations assez incongrues, on va dire. Assez cocasses, ouais, c'est vrai que c'est un peu le mot. Il faut le dire qu'en 1457, eh bien, il y avait encore des procès d'animaux, et notamment cette année-là, une truie. Voilà, une truie a été condamnée à Alban. Il faut le savoir que pour meurtre, elle a été jugée et condamnée pour meurtre. Elle avait en fait renversé un enfant dans une rue et donc elle a été jugée responsable de ce meurtre parce qu'elle avait une supposée âme en elle. Heureusement, vous inquiétez pas, les porcelets, eux, ont été acquittés. D'accord, alors vous êtes remonté loin dans l'histoire Ugo Franceschi, seulement avec la modernité, la manière de voir les animaux a bien évolué. Oui, aujourd'hui c'est vrai qu'on ne fait plus beaucoup de procès d'animaux, à ma connaissance du moins. C'est même l'inverse, on a plutôt tendance aujourd'hui à condamner les hommes qui maltraitent les animaux. Il suffit de voir en 2014 ce jeune homme marseillais qui a été condamné pour s'être filmé en train de fracasser son chaton contre un mur. On comprend pourquoi il a été condamné, évidemment. Mais on voit aussi plusieurs abattoirs ou exploitations agricoles qui ont leur réputation qui est salie justement à cause parfois des mauvais traitements qu'ils peuvent exercer sur les animaux. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent et pourtant Hugo, la reconnaissance du bien-être animal dans la loi s'est faite tardivement en France. Oui, là-dessus nos aïeux n'ont pas été très bons, il faut le dire Alban. Ce n'est qu'en 1976 que la loi française reconnaît les animaux comme des biens, un peu comme une voiture ou un vélo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire d'âme comme au Moyen-Âge, mais on considère que c'est un bien qui a une valeur économique et donc qu'il faut la respecter. Ainsi, depuis 1976, vous ne pouvez plus tuer ou voler la brebis ou le chien de votre voisin. En revanche, rien n'empêche un maître, c'est quelqu'un qui possède un animal, de le maltraiter. Pour ça, il faut attendre 1999, l'année de ma naissance, Alban. Oui, pour vous dire que... c'est récent. Oui, c'est assez récent, évidemment. Pour vous dire que voilà, c'est en 1999 donc que les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles et donc on ne peut plus se défouler sur eux quand on est contrarié, ce qui est une très bonne chose. Voilà, encore heureux. En revanche, c'est à partir donc de 2014 que là une nouvelle loi rentre en compte dans la loi française
Et cette loi en fait interdit de capturer ou bien d'enfermer des animaux qui ne nous appartiennent pas ou bien des animaux sauvages. Par exemple, nous ici à Paris, on n'a pas le droit de capturer des pigeons. Voilà. Si vous avez déjà essayé de le faire, je ne sais pas. Alors non. Mais en tout cas, aujourd'hui, certains militants écologistes militent même pour empêcher le droit à l'enfermement et donc pour interdire cette pratique, ce qui empêcherait de mettre des animaux dans des enclos ou dans des cages et donc par exemple de les exposer comme ici au Salon de l'Agriculture. Merci Hugo, et on comprend bien que le bien-être animal devient de plus en plus important, même s'il y a malheureusement encore des personnes qui n'y font pas attention. Merci Hugo Franceschi. Revenons maintenant un peu plus dans le présent, puisque c'est l'initiative présentée par Mathilde Couvillère-Flornoy. Et c'est le moment où nous sortons de notre café et nous partons voir ce qui se fait autour de nous. Selon une étude parue en 2018, vous êtes 67% à penser que nos politiques ne défendent mal la cause animale. Alors ça tombe bien, puisque aujourd'hui vous pouvez agir à votre échelle. Pour cela, direction Nantes, je vais y arriver. On part à Nantes, on part un peu loin, à la découverte de l'association Poule pour tous, créée il y a 3 ans maintenant. Mathilde, comment devenir une maman poule ou un papa poule ? Eh bien, grâce à l'association Poule pour tous, vous pouvez adopter une poule pondeuse pour la modique somme de 7 €. Mais surtout, vous allez sauver une poule de l'abattoir. Une poule pondeuse produit environ 300 œufs par an, selon le magazine 60 millions de consommateurs. Mais quand elle atteint ce pic de production, eh bien, malheureusement, elle produit de moins en moins d'œufs. Et justement, elle devient de moins en moins rentable pour les éleveurs. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elles sont envoyées à l'abattoir. Oui, les poules ne produisent pas assez d'œufs, elles sont appelées les poules réformées. Elles sont directement envoyées à l'abattoir pour servir de nourriture aux animaux ou se retrouvent dans nos plats préparés. C'est la conséquence de l'élevage intensif en fait. Pour produire plus, il faut malheureusement éliminer les maillons de la chaîne qui ne sont plus assez performants. Les poules réformées sont âgées de 18 mois seulement. Et elles ont toutes le même sort en fait, qu'elles soient élevées en batterie ou en plein air, elles subissent le même sort, et alors qu'elles sont capables de donner des œufs encore et de vivre même jusqu'à 10 ans. Et donc l'association Poule pour tous est alors créée en 2017 par un homme, Thomas Dano, on l'a dit à Nantes, et du coup c'est pour sauver, j'imagine, les poules de l'abattoir. Oui, en fait, au-delà de l'aspect sauvetage d'animaux, Thomas Dano voit aussi l'aspect écologique qu'il y a derrière tout ça, parce qu'en fait, les poules sont des êtres omnivores, donc c'est-à-dire qu'elles mangent de tout, et donc elles sont d'excellentes recycleuses. Donc si vous adoptez une poule, elle réduira considérablement vos déchets, jusqu'à 150 kg de déchets par an, donc c'est quand même énorme. Donc tout en adoptant une poule chez Poule pour tous, vous faites une double bonne action. Déjà, on sauve un animal de l'abattoir, et on fait un geste écologique pour justement réduire nos déchets de manière naturelle. Et alors concrètement, comment elle fonctionne cette association ? On passe d'abord commande sur le site internet poulepourtous.com, et puis en fait l'association s'occupe de réserver les poules et d'acheter ces poules justement aux éleveurs qui sont âgés de 18 mois. Les éleveurs sont généralement bienveillants avec ça, puisque de toute façon ils vont envoyer leurs poules à l'abattoir, et ensuite ces poules sont envoyées au dépôt principal de l'association qui se situe à la Chapelle-sur-Erdre près de Nantes, et ensuite ces poules sont remises en forme, elles sont envoyées dans des cartons et elles sont envoyées dans plusieurs dépôts annexes situés partout en France. À ce moment-là, chacun, soit on vient chercher sa poule, ou soit elles sont livrées directement à domicile. D'accord, il y a de la livraison, ok. Et les poules qui sont sauvées, elles proviennent d'où ? En fait, elles proviennent d'éleveurs locaux, mais Thomas Dano, le créateur de l'association, n'achète que des poules qui sont issues du bio. Il refuse d'acheter des poules élevées en batterie parce que justement, elles sont gorgées d'antibiotiques, et si on les prive de ces médicaments, elles risqueraient de mourir assez rapidement. D'accord. Et en seulement 3 mois, l'association a sauvé 5000 poules de l'abattoir, ce qui veut dire aussi plus d'action pour l'objectif zéro déchet. Hein, vous l'avez dit, elles peuvent réduire de 150 kg nos déchets. Est-ce qu'il y a des indications à suivre avant d'adopter une poule ? Alors si vous ne possédez pas déjà une poule, non, pas encore. Il est nécessaire d'en adopter 2 parce que les poules sont des êtres vivants qui sont sociaux justement, et donc elles ne peuvent pas vivre seules. Il faut également disposer d'un espace de 5 mètres carrés par poule minimum, et donc d'avoir un jardin. Après, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez quand même adopter une poule en passant par l'association SEA, qui est la suppression des expériences sur l'animal, et qui elle vous propose d'acheter une poule pour 3 € et de la confier à une famille d'accueil. Eh ben, c'est très bien tout ça. Donc si on résume, 7 €
pour sauver une poule et en plus qui réduira vos déchets alimentaires. Et si vous franchissez le pas, je vais même encore plus loin. Justement aussi, il y a une petite astuce. Si vous ne pouvez pas vous offrir 2 poules, eh bien, achetez-lui un miroir, puisque en plus de s'admirer, elle pensera qu'elle a une amie avec elle. Et ça fonctionne. Merci Mathilde Couvillère-Flornoy. J'accueille maintenant Thomas Glavieux-Moreau qui nous a dégoté une innovation. Et l'innovation du jour risque d'intéresser de nombreux Français, puisque vous êtes plus d'un quart à vivre avec un chien. Alors vous adorez les chouchouter, vous voulez leur offrir un moment de détente, et bien Bellaspa, c'est dur à dire, s'occupe de vos toutous. Thomas Glavieux-Moreau, vous nous expliquez comment? Alors ça va être très très simple puisque pour commencer, Alban, je sais très bien vos habitudes, tous les mercredis 15h, vous êtes à l'institut, vous vous faites masser, et bien vous n'êtes pas le seul. On ne peut rien vous cacher. Oui, voilà, je me suis renseigné un petit peu et vous n'êtes pas le seul puisque vos chiens peuvent le faire aussi. Vous allez dans le 16e arrondissement parisien et là, Bellaspa vous accueille. Ils ont de nombreuses choses à vous proposer, donc certes du toilettage, mais ce n'est pas sur ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui puisqu'ils ont également des massages et ils ont un spa. Ils ont tout pour rendre vos chiens très très heureux. Voilà, tout ça que pour chiens. Et donc on va commencer, puisqu'on parlera des spas, balnéo, piscines juste après. On va commencer avec les massages. Et écoutez bien Alban, puisque vous allez avoir un choix à faire. Je vais vous proposer 3 types de massages qui sont proposés dans cet institut. Alors il y a le premier, celui qui soulage les crampes, la tension et qui calme les sentiments de jalousie. Qui calme les sentiments de jalousie, d'angoisse et de solitude. Je vous sens un petit peu pris par le premier. Celui qui relaxe les muscles, soulage les spasmes et favorise le sommeil. Ou pour finir, celui qui réduit le stress, la tension, qui équilibre vos émotions et vos hormones et qui soulage la fatigue également. Dites-moi, vous optez pour lequel? Allez, le dernier. Le dernier, je sens. Le dernier parce que la liste était longue, donc j'ai retenu que le dernier. Ouais, et puis c'est les hormones aussi surtout, je comprends. Et donc vous l'aurez bien compris également, il n'y aura que 3 mots pour ce stand de massage chez Bellaspa, c'est détente, relaxation et soulagement. Et alors je ne doute pas que ce spa, ça se passe très bien pour ces animaux. Et comment au niveau du spa, comment, ça justement. se passe très très bien également comme les massages puisque voilà. Si je lis mal, oui, côté spa, comment ça se passe? Exactement, puisque on passe du massage au spa et côté spa il y a piscine, il y a balnéo. Si vous verrez les images, ils sont comme des poissons dans l'eau, ces chiens, puisque la piscine qui est chauffée à 30 degrés, ils y restent 30 minutes. Chauffée à 30, pourquoi? Puisque ça relaxe les muscles et ça réduit la douleur, puisqu'on sait, voilà, c'est des chiens qui forcent. Tous les jours, ils forcent ces chiens. C'est pour ça qu'ils vont un petit peu se relaxer dans le 16e arrondissement parisien. Et puis, ils y restent 30 minutes pour travailler les muscles et surtout pour y profiter, pour les mettre à l'aise dans l'environnement aquatique. Et mettre un chien 30 minutes dans une piscine, c'est pas réussi. Enfin, il reste ce chien? Alors, je vous ne l'ai pas précisé, j'en suis entièrement conscient. Ils ne sont pas à nu. Oui, voilà, on sait que le naturisme prend de plus en plus de place, mais les chiens ne s'y mettent pas encore. Les chiens rentrent dans la piscine avec un petit gilet de sauvetage, et ce qui permet également une meilleure apesanteur pour eux, histoire qu'ils travaillent encore mieux leur mouvement pour sortir. Oui, et puis qu'ils restent finalement, qu'ils se détendent vraiment. Alors une fois cette étape finie, qu'est-ce qu'ils font ces chiens? Et alors là, on y revient à vos séances du mercredi 15h Alban, puisque après une demi-heure de massage, de spa, ils passent directement dans le jacuzzi Pet Aqua Massager. Ça en jette un petit peu comme nom, je sais. Pendant 5 minutes, avec dedans, il y a des bains anti-âge, des lotions minérales revitalisantes, il y a des crèmes de protection, des masques de soins, des gels anti-démangeaison. Il y a tout pour eux. C'est juste super. Et cela leur permet de nettoyer, relaxer, hydrater leur peau, protéger leurs petits coussinets et puis surtout soigner leur zone de poil. Donc finalement, ce spa, c'est une pépite pour ces chiens. Je crois que vous avez utilisé le mot parfait, c'est une pépite. Et puis surtout, la pépite, c'est bien sûr. Et puis j'aimerais surtout finir sur un chiffre, c'est 71%. Est-ce que vous savez à quoi correspond le chiffre 71%? Oula, ça va concerner les chiens, j'imagine. C'est beau. Voilà. Mais pas que, ça concerne tous les animaux, puisque dans la vie, les 18-24 ans,
sont concernés à 71% et pensent que le bien-être animal est très important, alors que si on prend tout le panel français, cela retombe à 54%. C'est de très bon augure pour les chiens, puisque la jeunesse, les jeunes, quoi, la jeunesse va continuer de créer, va inventer, et les nouveaux entrepreneurs vont continuer à prendre soin de tous les animaux. Et le chien qui reste l'animal préféré des Français devant le chat et le cheval. Merci Thomas Glavieux-Moreau. Une question posée sur Twitter, des réponses lues par Yanis Mehdi. C'est l'instant vu des réseaux sociaux. Et que ce soit pour le bien-être animal, la santé, la planète, le véganisme intrigue mais ne séduit toujours pas. À Social Café, nous on a voulu savoir pourquoi, on a enquêté et nous avons donc posé une question, la question qui était quelle raison pourrait vous pousser à devenir vegan? Yanis Mehdi, la twittosphère a réagi en masse. D'après une étude, 40% des Européens seraient intéressés par le véganisme, mais entre l'intérêt et le passage à l'acte, il faut savoir qu'il y a un grand fossé. C'est ce qu'exprime justement sur Twitter l'internaute Délo Lison. Déjà essayé, trop dur, donc seulement si la viande disparaît de la surface de la planète. Ça a l'avantage d'être clair, au moins, mais au moins elle donc a essayé. J'avais oublié que vous alliez y mettre le ton. Un sondage mené par YouGov, 85% des Français consommateurs de produits d'origine animale n'envisagent pas de changer de régime alimentaire. Malgré les études qui pointent du doigt les effets bénéfiques des régimes à base de plantes pour l'environnement et pour la santé, certains sont impossibles à convaincre. Donc, d'après le même sondage, on apprend que 52% des consommateurs estiment que rien ne pourra leur faire abandonner totalement la viande. Et je pense que j'en ai trouvé un dans cette catégorie. C'est cet autre internaute. 0. Réduire sa consommation de viande pour limiter le bilan carbone, pourquoi pas. Mais se passer de viande pour se rester qu'aux légumes, c'est non, nous ne sommes pas des lapins. Et selon l'ONU, en 2018, 323 millions de tonnes de viande ont été consommées dans le monde. En plus que l'élevage bovin soit responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, la pollution n'est pas toujours l'argument principal pour arrêter sa consommation de viande, comme l'écrit Natacha Kiniou dans ce tweet. Une prise de considération de la souffrance et des conditions déplorables des élevages qui contredisent la dignité des animaux. Et elle a raison, je rappelle les chiffres, donc 3400 veaux sont abattus chaque semaine, soit 90 par heure. Et des associations ne dénoncent pas forcément ce chiffre, mais plutôt les conditions d'abattage en fait, de ces animaux. Ils souhaitent l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort, mais cette violence n'arrête pas Benjamin Poulain avec ce tweet. Aucune, j'aime trop la viande et en consommer modérément n'est pas dangereux pour la santé, donc aucune raison de s'en passer. En attendant, en 2016, 72% des repas français hors petit déjeuner contenaient de la viande. Et d'après vous, Alban, à quelle chaîne de restauration rapide revient la plus grande croissance en viande de France ? Oh, elle est comme ça, McDo? Non, au tacos. Ah, oui. Okay. Figurez-vous que on peut mélanger 4 viandes en même temps. Et malgré l'engouement pour ce nouveau type d'alimentation qu'est le véganisme, on voit toujours autant de carnivores sur Twitter. Eh bien, merci Yanis Mehdi. C'était donc vu des réseaux sociaux. Et c'est comme en France d'ailleurs, hein, les histoires de carnivores. En tout cas, merci Yanis. Social Café, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été présent, de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons pour une prochaine émission. Le thème, ce sera le recyclage. Nous vous poserons très prochainement une question sur Twitter à laquelle, bien sûr, Yanis Mehdi continuera de nous lire vos réactions. Et vous retrouverez Hugo Franceschi, Mathilde Couvillère-Flornoy et Thomas Glavieux-Moreau pour les autres séquences. Merci.